Le président de la République reçoit au palais présidentiel un envoyé spécial du président palestinien et le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. Le Premier ministre préside une réunion avec les Walis pour partager avec eux l'état d'avancement du programme d'urgence visant à universaliser l'accès aux services essentiels de développement local. Et lancement dans notre capitale d'un atelier de préparation du budget et approbation du plan d'action national de sécurité sanitaire 2026-2030 en Mauritanie. Bonsoir et heureuse de vous retrouver pour ce journal. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a adressé un message de félicitations au président du Gabon, Brice Nguema, à l'occasion de son élection pour assurer les hautes responsabilités de président de la République. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a également exprimé à son homologue gabonais sa disponibilité permanente et sincère à œuvrer de concert avec lui pour développer et intensifier la coopération bilatérale pour plus de prospérité et de bien-être et pour renforcer les liens séculaires d'amitié et de fraternité qui unissent les deux peuples frères mauritaniens et gabonais. Je vous le disais en titre, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu au palais présidentiel à Nouakchott Nabil Georges Abou Ledena en sa qualité d'envoyé spécial porteur d'un message écrit du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas. Le président de la République a exprimé avec l'envoyé spécial du président palestinien les développements de la situation actuelle en Palestine, en particulier les crimes génocidaires commis par l'occupation israélienne dans la bande de Gaza, les moyens de mettre fin à ces massacres brutaux et l'action arabe et à l'international intensive à cette fin. À l'issue de l'entretien, l'envoyé spécial palestinien a fait une déclaration à l'agence mauritanienne d'information. Il a donné que le président de la République, situation du peuple palestinien, de la guerre d'agression dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, ainsi que des efforts palestiniens et arabes conjoints pour arrêter cette agression et construire la bande de Gaza, louant toutefois le soutien permanent de la Mauritanie au peuple palestinien dans tous les domaines. Il a ajouté que la réunion a examiné la possibilité de coopération dans tous les domaines, ajoutant qu'il a transmis également les salutations du président et du peuple palestinien au président et au peuple mauritanien, qui se tient toujours aux côtés de la cause palestinienne en soutenant les positions de cette nation dans sa confrontation avec l'agression israélienne en cours sur la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem, considérant qu'il ne s'agit pas de bataille de la Palestine seule, mais de la bataille des nations arabes et islamiques. L'entretien s'est déroulé en présence de Nabil Choura, ministre chargé du cabinet du président de la République, d'Ahmed Bahini, chargé de mission à la présidence, et Mohamed Mahmoud Emad, conseiller à la présidence de la République. Dr Mohamed El Assad, ambassadeur de l'État de Palestine à Nouakchott, et Mohamed Ishaq Adeb de la délégation palestinienne. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a également reçu aujourd'hui Tarek Ben Salem, secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. Le président a examiné avec le secrétaire général de l'Union du Oumma les moyens de redynamiser l'action maghrébine commune ainsi que les développements régionaux et internationaux. À l'issue de l'entretien, le secrétaire général a fait une déclaration à l'agence mauritanienne d'information dans laquelle il s'est dit honoré aujourd'hui par l'audience qui lui a été accordée par le président, à qui il a exprimé ses sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et hospitalité qui lui ont été réservés. La rencontre a été l'occasion de souligner l'importance d'intensifier les efforts et les démarches pour dynamiser les institutions
de l'Union du Maghreb arabe et ses comités sectoriels en tant que cadre principal et fondamental pour l'interaction et l'insertion entre les pays du Maghreb, a-t-il ajouté. Il dit également avoir écouté avec grand intérêt la vision et la perspective du président de la République pour soutenir et promouvoir l'action maghrébine commune qu'il s'emploie à traduire en actes concrets, conformément aux visions et directives des dirigeants des peuples maghrébins pour la réalisation des objectifs communs et de l'unité de la région. Le Premier ministre Mokhtar Oudjaï a présidé ce matin une réunion avec les Walis dans les locaux de la primature. Le Premier ministre a affirmé que cette réunion s'est tenue suite aux instructions du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, dans le but de partager avec les Walis le programme d'urgence visant à universaliser l'accès aux services essentiels de développement local et de s'assurer que les interventions prévues sont conformes aux besoins exprimés aux missions ministérielles de planification participative du développement. Après avoir écouté une présentation technique sur le programme et la méthodologie utilisée dans son élaboration, le Premier ministre a donné la parole aux Walis. Le Premier ministre a également mis l'accent sur la nécessité de la coordination du travail en équipe pour réussir à atteindre les objectifs escomptés. Le ministre de la Santé, Abdallahi Wizih, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott, en présence du ministre de l'Élevage, Mokhtar Ghagui, l'ouverture de l'atelier de préparation du budget et de l'approbation du plan d'action national pour la sécurité sanitaire 2026-2030 en Mauritanie. L'atelier de 5 jours s'inscrit dans le cadre des efforts visant à atteindre les objectifs de développement durable et à assurer une réponse efficace et globale aux risques sanitaires. L'atelier s'inscrit dans le cadre des efforts visant à atteindre les objectifs de développement durable et assurer une réponse efficace et globale aux risques sanitaires à travers 2 approches. L'une consiste à renforcer la coordination entre tous les acteurs nationaux, l'autre est de nature à échanger d'expériences pour assurer une planification intégrée et un financement durable. Et à cette occasion, le ministre de la Santé, Abdallahi Wizih, sécurité sanitaire nationale, il a souligné l'importance d'avoir des plans nationaux volontaristes couvrant les différentes dimensions de la sécurité sanitaire dans le cadre de l'approche Une seule santé devenant une nécessité stratégique mondiale. Pour l'OMS, la stratégie nationale de santé 2020-2030, élaborée de manière à inclure les priorités et les engagements nationaux, est un mécanisme visant à renforcer la préparation et la riposte aux pandémies. Cet atelier est donc crucial pour garantir que notre plan soit non seulement complet, mais aussi réalisable et aligné avec nos priorités nationales et internationales. Je tiens ici à souligner, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, l'importance de ce PANAS dans le cadre de notre soumission au Pandemic Fund. Inch'Allah, cette fois, qui sera la 3e fois, j'espère que nous l'aurons. Ce fonds offre une opportunité unique pour obtenir des ressources indispensables afin de renforcer notre système de santé et d'assurer une réponse efficace aux futures pandémies. Ainsi, les enseignements tirés de la crise mondiale de Covid-19 sont essentiels pour concevoir le plan d'action national permettant de renforcer les capacités de prévention, de détection et de réponse efficace aux crises sanitaires. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Messouda Baham Mohamed Ardaf, s'est entretenue avec les acteurs du domaine de l'exploitation minière privée dans la ville de Zouérate. L'élément de réponse avec Mohamed Khatat.
Il s'agit d'une réunion élargie de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Metbaham ou Mohamed Akhlaf, avec des acteurs du domaine de l'exploitation minière privée, des autorités administratives et de sécurité, ainsi que les organisations de la société civile actives dans le domaine, qui a pour objectif de discuter des questions liées à la préservation de l'environnement et à la réduction des produits chimiques utilisés dans l'exploitation minière privée pour préserver la santé de la population à travers la préservation de l'environnement. L'occasion pour Madame la ministre de souligner l'importance de trouver un équilibre entre l'extraction et la prise en compte de la dimension environnementale et la santé publique. Elle a indiqué que le ministère de l'Environnement a fait passer récemment la loi sur l'évaluation environnementale qui était une demande de la population et des partenaires au développement. Laquelle loi constitue un pas en avant dans le domaine de la préservation de l'environnement parce que c'est ça, dit-elle, une loi rigoureuse prévoyant des sanctions dissuasives pour les contrevenants. Une loi qui prendra en compte les responsabilités depuis le bureau d'études jusqu'à l'investisseur et toutes les autorités. Il faut noter que la rencontre a été l'occasion pour les participants d'intervenir, exprimant différentes opinions. La ministre appelant à la préservation de l'environnement et à l'adoption de la plus grande prudence lors de l'utilisation de produits chimiques dans le domaine de l'extraction de l'or et insistant sur la nécessité que ces produits soient utilisés d'une manière qui n'affecte pas la santé des citoyens et ne nuit pas à l'environnement naturel de la région. La commission de l'orientation islamique des ressources humaines et des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, présidée par Toby Amara Kamara, son président a discuté ce matin au siège de l'Assemblée à Nouakchott du projet de loi numéro 25011 relatif à l'autorité nationale de lutte contre la corruption. La commission a suivi une présentation du ministre de l'économie et des Finances, Sid Ahmed Bou, dans laquelle il a détaillé le contenu, les objectifs et les caractéristiques du projet de loi. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec la Banque mondiale, a organisé aujourd'hui à Tigant un atelier technique de concertation et d'échange avec les parties concernées par l'évaluation générale du cadre national de gestion des risques environnementaux et sociaux en Mauritanie. L'atelier vise à harmoniser les textes nationaux existants avec les systèmes de la Banque mondiale afin de faciliter la mise en œuvre des projets nationaux financés par la Banque. Maïmounel. Harmoniser les textes nationaux existants avec les systèmes de la Banque mondiale afin de faciliter la mise en œuvre des projets nationaux qu'ils financent. Tel est l'objectif de cet atelier technique de concertation et d'échange. Il réunit les parties prenantes impliquées dans l'évaluation globale du cadre national de gestion des risques environnementaux et sociaux en Mauritanie. Dans son allocution, le secrétaire général par intérim du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdallahi Oulselma, a souligné que cet atelier vise à recueillir des informations et à favoriser la concertation avec les secteurs concernés afin de comparer le cadre environnemental et social de la Banque mondiale aux lois en vigueur en Mauritanie en matière d'environnement, d'en analyser les forces et les faiblesses, a-t-il précisé. De son côté, le représentant de la Banque mondiale, Seren Konan, a salué l'initiative, affirmant qu'elle contribuera à soutenir la Mauritanie dans les secteurs qui seront abordés par les participants. Étaient présents à l'atelier des représentants des départements de l'environnement, de l'éducation, de la santé, de l'équipement, de l'énergie, ainsi que des représentants d'organisations de la société civile. L'université de Nouakchott a abrité un atelier pour sensibiliser à l'intégration de la météorologie dans les domaines de la faculté des sciences et de technologie de l'université. Au cours de cet atelier, un accord de coopération a été signé entre l'université et l'Office national de la météorologie dans le but de préparer les compétences dans des domaines vitaux tels que la qualité, la conformité, les normes, l'étalonnage, en plus de la formation professionnelle et de la recherche appliquée. Mohamed Ratat.
C'est dans le souci de préparer les futurs professionnels qui seront les acteurs majeurs dans le secteur scientifique et industriel que s'inscrit cet atelier de sensibilisation pour l'introduction de la métrologie dans les programmes de l'Université de Nouakchott, à la Faculté des sciences et techniques, pour devenir une discipline essentielle à la Faculté des sciences et techniques de la formation de générations de cadres qualifiés prêts à contribuer à l'essor économique et social de notre pays. L'occasion pour le président de l'Université de Nouakchott, M. Ali Boukhari, de souligner que l'accord ne représente pas seulement un cadre de coopération institutionnelle, mais qu'il exprime plutôt une volonté commune d'utiliser la science, la formation, la recherche et l'innovation au service du développement. L'accord vise, poursuit-il, à préparer un personnel qualifié capable de relever les défis du futur, d'où la nécessité pour l'université de s'ouvrir à son environnement social et économique et de nouer des partenariats stratégiques avec des institutions nationales influentes. Cela en vue de développer des capacités dans des domaines essentiels tels que la qualité, la conformité, les normes techniques et l'étalonnage, en plus de la formation professionnelle et de la recherche appliquée. Il a souligné que les étudiants recevant la formation nécessaire dans ce domaine contribueront inévitablement à augmenter leurs chances d'entrer sur le marché du travail. De son côté, le directeur général de l'Office national de la normalisation et de la métrologie, M. Lansana Adam Kamara, a indiqué. Ce projet est essentiel pour promouvoir les infrastructures de qualité en Mauritanie. Mesdames et Messieurs, l'Office national de normalisation, l'ONANOR, incarne la volonté du président de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Al-Khazouani, de hisser la Mauritanie aux standards internationaux et de consolider son rôle en tant qu'acteur majeur dans la sous-région. L'ONANOR joue un rôle clé dans le développement national et garantissant l'exactitude des mesures et l'application des normes de qualité. De son côté, l'Université de Nouakchott, à travers ses formations, prépare les futurs professionnels qui seront des acteurs majeurs dans les secteurs scientifiques et industriels. Passé l'échange des discours, les deux parties ont procédé à la signature de cette convention pour laisser place à cet atelier, fruit du partenariat entre notre pays et la République fédérale d'Allemagne dans le cadre du projet de renforcement de l'infrastructure qualifiée pour le développement économique durable en Mauritanie. Le réseau des femmes du Sahel a organisé ce matin dans la capitale une table ronde intitulée « Écoutez la voix des femmes du Sahel ». Cette table ronde vise à contribuer à une mobilisation plus large pour la paix dans la région. Cet événement permet de donner une plateforme aux femmes sahéliennes afin de relayer leur voix et de faire connaître leurs préoccupations concernant l'égalité, la paix et la justice dans la région. Et à cette occasion, la conseillère technique au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Kelsoum Hamidoun, a indiqué que le rapport « Écoutez les voix du Sahel » met en lumière les défis uniques auxquels sont confrontées les femmes sahéliennes, tout en offrant des recommandations pour mieux les soutenir dans la construction d'un avenir plus égalitaire et pacifique. Elle a souligné que cette rencontre vise également à élargir la mobilisation autour des causes des femmes et encourager des actions concrètes pour garantir leurs droits et leur participation dans les décisions politiques et sociales. Dans un contexte marqué par des crises sécuritaires, cette table ronde représente une étape significative vers un Sahel plus inclusif où les femmes jouent un rôle clé dans la recherche de solutions durables. Nous, les aides du Sahel, comme immensément reconnaissants des efforts que le gouvernement et les partenaires techniques et financiers sont en train de faire au profit des femmes et filles du Sahel. Néanmoins, face aux défis qu'elle rencontre, l'urgence est de maintenir des investissements ciblés en faveur des femmes et des filles au Sahel. Les aides du Sahel, par ma voix et au nom de toutes, tiennent à vous rassurer de notre engagement, de notre disponibilité de collaboration pour l'atteinte de nos objectifs sur comment les femmes sahéliennes proposent des solutions visibles et inclusives pour la résilience communautaire, la gouvernance locale et la construction sociale.
Les échanges ont permis de discuter des enjeux soulevés dans le rapport tout en explorant des solutions pour renforcer la place des femmes dans le processus de consolidation de la paix et du développement au Sahel. Dans le domaine de la participation et le leadership, cette participation active des femmes dans la société est primordiale et doit s'étendre à tous les niveaux de la société. Nous encourageons les femmes leaders afin de renforcer leur voix dans le processus de la prise de décision avec des perspectives diversifiées. Dans le domaine des droits, il est crucial également que la protection continue des droits fondamentaux des femmes et des filles soit garantie dans un environnement plus propice qui permet aux femmes et aux filles de s'épanouir. La table ronde a réuni des acteurs clés comprenant des organisations de la société civile, des représentants du gouvernement, des bailleurs de fonds, des institutions internationales, ainsi que des experts en genre, paix et sécurité. Voilà, c'est donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République reçoit au palais présidentiel un envoyé spécial du président palestinien et le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. Le Premier ministre préside une réunion avec les Walis pour participer ou partager également avec eux l'état d'avancement du programme d'urgence visant à universaliser l'accès aux services essentiels de développement local. Lancement à Nouakchott d'un atelier de préparation du budget et approbation de l'action du plan d'action national de sécurité sanitaire 2026-2030 en Mauritanie. Et je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Bonne soirée.